Bonjour et bienvenue à tous. Vous avez certainement entendu dire que seuls 5% des océans dans le monde ont été explorés. Cela signifie que dans les profondeurs des mers et des océans, il peut y avoir d'énormes requins, des calamars avec des dents de sabre et un tas d'horribles créatures que nous ne connaissons pas encore. D'ailleurs, pourquoi nous ne parlons que des habitants de la mer? Même après des centaines d'années d'expéditions et de recherches, le monde continue de nous surprendre avec ses mystères et ses découvertes inattendues. Aujourd'hui, nous nous intéressons à 10 mondes incroyables perdus sur Terre qui ont laissé les scientifiques bouche bée. La grotte de Moville, Roumanie. En 1986, au cours des recherches géologiques qui étaient généralement effectuées avant la construction d'une centrale électrique, on découvrit à une profondeur de 18 mètres un système de grottes complet. Ce dernier était entièrement fermé, d'où alors les conditions très anormales. Les grottes étaient alimentées par les eaux souterraines et comportaient plus d'un écosystème propre. Elle avait sa propre atmosphère qui était très différente de celle de l'extérieur. Le plus intéressant, c'est qu'elle ne se trouvait pas dans l'une de ces régions inconnues dans les forêts tropicales, mais en Roumanie, près de la côte de la mer Noire. Évidemment, on ne pouvait pas passer dessus et après quelques recherches, on découvrit que la grotte avait été formée il y a quelques 5 millions d'années. Et durant les 500 000 dernières années au moins, elle avait été complètement isolée du monde extérieur. Bien sûr, ces conditions créèrent un écosystème très particulier. Les scientifiques trouvèrent 33 organismes uniques, dont des arthropodes, des sangsues et des mollusques. Bizarrement, ils étaient tous aveugles et se déplaçaient dans l'espace grâce à leur système tactile et olfactif et en utilisant les vibrations des pierres, l'air ou l'eau qui se trouvaient autour. Bon, on espère que l'apparition des humains avec les foreuses et autres équipements n'a pas causé trop de stress à ces créatures uniques. Les montagnes de l'île de Palawan, Philippines. En 2007, une équipe d'expédition britannique sur le territoire isolé de l'île de Palawan aux Philippines a découvert des plantes mystérieuses dans les gouffres des montagnes locales. Elles semblaient ne pas appartenir à notre monde, et évidemment les scientifiques se mirent immédiatement à les examiner. Après un certain moment, ils découvrirent que la plupart de ces plantes étaient carnivores. Ces plantes, appelées Nepenthes attenboroughi, peuvent mesurer jusqu'à 1,20 m et se trouvent exclusivement sur les montagnes des Philippines. Les plantes de l'île Palawan sont tellement grandes qu'elles se nourrissent non seulement de quelque chose de très petit comme les papillons et les scarabées, mais qu'elles apprécient également les rongeurs et même les petits singes. Dans ces montagnes poussent également des fougères roses et des champignons bleus qui restent à ce jour un mystère pour la science. Le cratère du volcan Bozavi, Nouvelle-Guinée. Même si la dernière éruption date d'il y a 200 000 ans et bien que le volcan soit devenu une montagne couverte de forêts, rares sont les êtres vivants ayant un esprit sain qui voudraient vivre sur le cratère d'un volcan. C'est pourtant ce qui s'est passé avec le volcan Bozavi en Nouvelle-Guinée. Il fut exploré en 2009 lors du tournage d'un film pour la chaîne BBC. Sur le cratère du volcan éteint, l'équipe trouva un tas d'animaux différents, complètement isolés du monde extérieur. Tout au long du processus d'évolution, d'après les explorateurs, on trouva plus de 40 nouvelles espèces d'êtres vivants, y compris un rat géant. Non, nous ne plaisantons pas, les rats géants existent bel et bien et sont apparus dans la nature de manière naturelle, sans radiation ni gène induit. L'un de ces énormes rongeurs fut capturé et mesuré. Il s'avéra qu'il mesurait 82 cm de long et pesait presque 1,5 kg. Bizarrement, la plupart des habitants de ce petit monde clos n'avaient absolument pas peur des êtres humains. Challenger Deep, île Marianne. Maintenant, nous allons descendre tout au fond de l'océan. Connaissez-vous la fosse des Mariannes? Son point le plus profond s'appelle Challenger Deep et il se trouve à 11 km au-dessous du niveau de la mer. Autrement dit, si nous plaçons l'Everest au fond, nous ne le verrons même pas à la surface de l'eau. Bien qu'il fasse toujours noir dans les abysses, là-bas se trouve l'un des écosystèmes les plus incroyables de notre planète. Mais comment cela est-il possible s'il n'y a pas de soleil à cette profondeur? Il s'avère que grâce aux sources géothermiques qui réchauffent l'eau jusqu'à 450 degrés Celsius, l'eau ne bout pas, et ce grâce à une pression 155 fois plus forte qu'à la surface. Et ce n'est pas tout, imaginez qu'au fond de la fosse des Mariannes, on a découvert d'énormes amibes de 10 cm de long. Pour que vous puissiez bien vous rendre compte, les amibes normales sont très petites et ne dépassent pas 0,5 mm. Mais il semble que le manque de soleil et la pression élevée aient joué un rôle important, ou tout simplement, tout le monde a oublié de dire aux amibes des eaux profondes qu'elles devaient être petites. La grotte Son Doong, Vietnam. Voulez-vous voir la plus grande grotte du monde? La grotte Son Doong se trouve au Vietnam. Elle fut découverte en 2009 par des spéléologues britanniques. En réalité, la population locale était déjà parfaitement au courant de l'existence de cette grotte, mais les gens avaient peur de s'en approcher à cause d'un sifflement bizarre qui venait de l'intérieur de la grotte. Et non, désolé de vous décevoir, mais ce sifflement n'a rien du tout de mystique. Il s'est avéré que le bruit était dû à une rivière souterraine qui se trouve à l'intérieur de la grotte. La plus grande partie de la grotte est de 5 km de long, 200 mètres de hauteur et 150 mètres de large.
Si vous avez du mal à l'imaginer avec les chiffres, alors nous vous dirons qu'un petit gratte-ciel tient facilement dans la grotte. Et bien sûr, la nature faisant bien son travail, tout cet espace est bien sûr parfaitement occupé. La grotte est recouverte d'une forêt dense, avec évidemment son propre écosystème qui comprend des bois, une rivière et un tas d'autres choses incroyables. La mer de Scotia, océan Atlantique Sud. Nous allons maintenant descendre un peu des montagnes et des forêts pour nous diriger vers le fond de la mer. À une profondeur de 2400 mètres, en Océanie du Sud, se trouve une zone unique découverte en 2012. Contrairement au reste des eaux froides environnantes, cette zone est chauffée par des sources hydrothermales. Ainsi, elle peut chauffer jusqu'à une température de 400 degrés Celsius. Imaginez comment vous vous sentiriez, surtout que vous êtes tout près de l'Antarctique. De plus, les scientifiques ont découvert dans cette zone d'énormes colonies de différents animaux méconnus depuis toujours. Jusqu'à présent, il semble que ces organismes maritimes se sentent parfaitement bien à cette profondeur, dans l'obscurité et la chaleur, car ils se reproduisent à une vitesse incroyable. C'est là par exemple que fut trouvé le crabe Yeti qui utilise des poils au niveau de ses pinces pour cultiver les bactéries qui nettoient l'eau empoisonnée. Oui, c'est un crabe poilu des eaux profondes. Et vous qui pensiez que plus rien dans cette vie ne pouvait vous surprendre. Le mont Roraima, Amérique du Sud. Si ça se trouve, vous avez déjà vu quelques photos de cette montagne incroyablement impressionnante avec ses versants abrupts et son sommet presque plat. La montagne est presque toujours entourée de nuages, ce qui vous donne l'impression d'être à l'autre bout du monde. Bon, bien qu'elle soit très inhabituelle vu son aspect et sa grande hauteur, 2810 mètres, il s'avère qu'elle possède une autre caractéristique. Les scientifiques ont découvert là-bas un tas d'animaux et de plantes qui n'existent nulle part ailleurs sur notre planète. On raconte même qu'un chercheur a réussi à trouver le légendaire serpent à tête de cheval vivant dans cet endroit. Le même scientifique aurait aussi découvert les restes de quelques anciennes créatures qui, d'une certaine manière, auraient continué à vivre dans les hauteurs. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de confirmer ces histoires, mais de toute façon, le mont Roraima peut réjouir n'importe quel amoureux des phénomènes étranges. À titre d'exemple, c'est uniquement là que vit une petite grenouille noire qui ne peut ni sauter ni nager. Si elle se sent en danger, elle se recroqueville tout simplement et se cache dans le trou le plus proche. L'île Melville, Australie. Un jour, les scientifiques de l'université James Cook en Australie visitèrent avec l'équipe de National Geographic l'île Melville au nord de l'Australie, afin de faire des recherches sur le monde animal de cette région. La partie basse fut entièrement examinée par les biologistes, mais personne n'osa escalader jusqu'au plus haut sommet montagneux pour voir s'il y avait quelque chose d'intéressant dans la forêt. Il semble que la recherche dans les forêts australiennes n'est pas la chose la plus simple à réaliser, surtout si l'on tient compte de la quantité d'animaux vénéneux qui vivent sur le continent. Cependant, aucune des terribles histoires sur les énormes araignées n'effraya les biologistes, et ils se retrouvèrent face à un nouveau monde inconnu sur le sommet du haut plateau. Ils furent surpris en découvrant d'incroyables espèces animales qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Grâce à la difficulté d'accès à la forêt, lézards, grenouilles et bien d'autres bêtes ont passé des milliers d'années dans les rochers, isolés du reste du monde et évoluant en espèces totalement nouvelles. On espère que l'intervention de l'homme n'influencera en aucune façon la vie des habitants du haut plateau, afin qu'ils continuent à se développer comme ils le souhaitent. La grotte Cima Humboldt, Venezuela. Ce haut plateau difficile d'accès qui se situe au Venezuela comporte plusieurs gouffres, et le gouffre Humboldt est le plus grand et le plus impressionnant. C'est pour cette raison-là qu'il est également connu sous le nom de Cima Mayor, ou Grand Trou. Il fut découvert en 1961 seulement, soit beaucoup plus tard que la plupart des autres régions de notre planète. C'est très difficile d'y croire, mais la profondeur de ce trou est de 314 mètres. Oui, vous imaginez, plus de 300 mètres sous le sol, avec des parois quasiment verticales et recouvertes par la forêt. Ce gouffre est tellement grand qu'il possède son propre écosystème au fond, avec de nombreuses plantes encore méconnues par la science. À propos, ces organismes sont appelés endémiques, vu qu'ils vivent dans un espace limité et ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. Le gouffre lui-même est considéré comme une porte vers une autre dimension. Le lac Vostok, Antarctique. Pour finir cette vidéo, allons maintenant loin vers le sud, non pas vers les terres chaudes, mais vers l'Antarctique froid et enneigé. Là se trouve le lac Vostok, le plus grand lac subglaciaire de notre planète. Durant plusieurs millions d'années, il fut séparé du reste du monde par une barrière de glace de 4 km. Ensuite, le lac fut découvert et les gens commencèrent le long processus du forage de la glace. Les scientifiques pressentaient qu'ils allaient trouver quelque chose d'intéressant sous la glace, et ils avaient tout à fait raison. Tout d'abord, il s'avéra que le lac était étonnamment chaud et doux, mais ce n'est pas sa seule particularité. Comme dans n'importe quel autre écosystème fermé, les micro-organismes du lac Vostok décidèrent d'ignorer complètement l'évolution et donnèrent des espèces uniques. Bien que les investigations ne soient toujours pas terminées, qui sait quelles autres surprises nous réserve encore le lac Vostok? C'était 10 mondes incroyables perdus sur Terre. Lequel de ces endroits fabuleux vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire.
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!